Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avoue que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo parce que je vais pas vous mentir, c'était pas facile, mais vous savez quoi, Jésus est mort et ressuscité au 3e jour, donc déjà je voudrais vous souhaiter bonne Pâques. Comme je l'ai dit, Jésus est mort et ressuscité au 3e jour, bonne Pâques. Enfin bref, et du coup aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler du meilleur choix de ma vie. Je vais vous parler de mon baptême parce que je me suis fait baptiser on est 18, je me suis fait baptiser il y a 16 jours exactement. Je l'ai tellement attendu ce baptême, mais vraiment, dans un choix en fait qui a été évident pour moi, ça fait genre peut-être un peu moins d'un an. Ça fait un an que j'avais pris la décision en fait de vouloir me faire baptiser. J'avoue que c'est assez long quand même. En fait, le fait de pas être baptisée, alors que ça fait un mois où je voulais être baptisée, je me suis dit, mais Seigneur, mais c'est pas normal, genre, j'attends autant de temps. Mon Dieu m'a vraiment montré pourquoi il avait pas permis en fait que je puisse me baptiser en 2021, parce que mon baptême, il était parfait, mais vraiment parfait. Notre baptême, il était parfait parce qu'on était 7 à se faire baptiser, genre pour vous dire à quel point c'était parfait. Que même quand on m'a dit que le jour là j'allais me faire baptiser, pour moi il allait se passer un truc qui allait faire que la date allait être encore repoussée. Mais bon, gloire à Dieu, je me suis fait baptiser le 2 avril. Pourquoi j'ai décidé de me faire baptiser? Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit de nous faire baptiser. Faites les nations des disciples, les baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je me suis dit vraiment genre le baptême c'est vraiment la marque de t'as commencé à suivre Christ. Parce que le baptême en fait c'est ton mariage avec Christ. Et donc c'était vraiment pour reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais de manière physique et devant les hommes, devant des témoins. Parce que c'est ça aussi le baptême, c'est se marier avec Christ. C'était également pour pouvoir prendre la Sainte Seine. Voilà, mais c'était pour, finalement, parce qu'en fait, le baptême, c'est une marque, mais c'est un tournant dans ta vie avec Christ. Genre, c'est quelque chose qui va, c'est un tremplin, entre guillemets, mais c'est comme, genre, une porte qui s'ouvre. Et je sais, franchement, depuis que je suis baptisée, je vais vous dire la vérité, ça fait 2 semaines, hein, donc en soi, genre, là, je parle, mais j'ai même pas beaucoup de recul, parce que ça fait que 2 semaines. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo, genre, peut-être dans plusieurs mois, si, par la grâce de Dieu. Mais ça fait 2 semaines que je suis baptisée, mais je sais que genre il y a vraiment une différence dans ma vie spirituelle entre avant le fait que je sois baptisée et après. Et genre je m'étais jamais dit qu'il y allait avoir une telle différence. Genre par exemple il y a des choses que j'ai beaucoup plus facilement qu'avant. Avant des choses que je comprends beaucoup plus facilement qu'avant d'être baptisée. Et ma relation avec Dieu, elle est plus pareille en fait. Vraiment, c'est vraiment un tremplin le baptême. Et c'est vraiment important d'être baptisé. Et souvent, on néglige trop le baptême. On se dit, c'est beau, genre j'ai accepté Christ dans mon cœur. Maintenant, plus besoin de me faire baptiser. Mais en fait, genre le baptême, ça change vraiment la vie. Parce que quand tu te baptises, comme mon pasteur dira, on a été ensevelis. Tu t'es enseveli, même si l'eau en soi, quand tu vas à la piscine, t'es pas baptisé. Quand tu vas nager, t'es pas baptisé. Mais c'est un symbole en fait. Et quand tu te baptises, tu entres dans l'eau et t'es enseveli et c'est une nouvelle créature qui ressort. Après, je crois sincèrement que quand tu te fais baptiser, il faut saisir ton baptême. Parce que si tu saisis pas ton baptême, ta vie, elle va pas changer. C'est vrai, parce qu'après, la vie, c'est la foi. Hein. Et donc, si t'es là, tu te fais baptiser, mais t'as pas la foi, tu dis pas, ok, ce baptême-là, il a changé ma vie, il y a rien qui va changer dans ta vie. Mais moi, vraiment, je me suis dit, c'est mort, je me suis fait baptiser, je saisis mon baptême. Ça fait trop longtemps que j'attends de me faire baptiser. Alors là, si ma vie, elle change pas, c'est qu'il y a un souci. Même tous les jours, je sais que souvent, je prie et tout, et je dis, Seigneur, je suis passée par les eaux du baptême, mon ancienne créature, elle est terminée. Mon vieil homme, il est mort à la croix avec toi. Donc c'est bon, c'est fini là. Moi, j'ai un truc qu'on m'a beaucoup dit le jour où je me suis fait baptiser, même le lendemain, etc. C'est que le ciel est en fête, en fait. Genre, le ciel est dans la joie que tu te sois fait baptiser et tout. Et voilà, et en plus, genre, le baptême, c'est vraiment un beau jour. Et moi, je sais que on s'est vraiment fait baptiser dans une simplicité. C'était une simplicité, mais c'était beau. Et vraiment, genre, je vais vous dire la vérité, mon baptême, ça a été le plus beau jour de ma vie. Parce que le jour de mon baptême, il y a une joie incomparable qui m'a prise. Et je pense que même le jour de mon mariage, j'aurais pas cette joie. Vraiment. Il y a une joie, une paix, comme les fruits de l'esprit qui sont venus, en fait. Et c'est grandiose, en fait. Ouais, le baptême, ça change une vie. Ton vieil homme, il est enseveli avec Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira « J'ai été crucifié avec Christ. Ainsi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Parce que quand on se fait baptiser, notre vieil homme, il est enseveli pour qu'on puisse maintenant vivre avec Christ, que maintenant on puisse vivre pour Christ. Et aussi vous expliquer, si vous ne savez pas ce que c'est le vieil homme,
En fait, le vieil homme, c'est juste notre vieille nature, notre ancienne nature, quand on ne connaissait pas Jésus-Christ, quand on était encore dans le monde. Le pasteur nous disait que c'était vraiment un travail de tous les jours. C'est vraiment un renouvellement de l'intelligence, c'est vraiment quelque chose de perpétuel en fait. C'est tous les jours que tu vas envoyer ton vieil homme à la croix, parce qu'après il peut reprendre sa place. Et c'est pour ça, comme je vous dis, il faut saisir le baptême, parce que si tu le saisis pas, ta vie elle peut changer, mais elle changera pas autant que si tu saisissais ce baptême, parce que la vie c'est la foi. C'est pour ça qu'il est écrit que le juste vivra par la foi. Au niveau de la journée, ça s'est vraiment bien passé, donc petit récap de la journée. Je sais pas si je mettrai quelques plans, on verra bien. Mais en gros, le matin, je vous explique un peu le contexte du baptême. Je vais vous expliquer. Les enseignements du baptême, j'ai commencé à les suivre en juin ou en juillet. Genre, je les ai suivis jusqu'à novembre. Ils étaient un peu dispatchés. Genre, il y avait des fois où pendant un mois, je ne suivais pas d'enseignement parce que, comme je l'ai dit, il y a eu plein d'événements entre-temps qui ont fait que vraiment le baptême, il s'est retardé. Et je pense en fait que c'est la faute de personne, mais que c'était juste la volonté de Dieu. Et franchement, vous allez comprendre. Donc mon baptême il a été retardé, j'avoue que en fait j'étais très triste. Vraiment à chaque fois que vraiment il y avait un moment où à chaque fois que je pensais au baptême, ça m'attristait. Je me rappelle même, et j'en ai les larmes, mais un jour il y avait la Sainte Seine et j'étais tellement mal en fait de pas la prendre, et je vous promets, genre j'ai beaucoup prié et tout par rapport à ça, j'ai vraiment remis ça entre les mains de Dieu. Et vraiment Dieu m'a donné la paix, et après quand les gens prenaient la Sainte Seine, bah, j'avais plus mal, mais je me disais moi aussi un jour je vais la prendre, ça va aller Priscilla. J'ai attendu, franchement j'ai attendu, j'étais patiente. Après je veux quand même vous dire la vérité, j'allais souvent voir le pasteur après le culte. Du coup en mars tout s'est accéléré, parce que je sais plus ce qu'il y avait eu en mars pour que tout s'accélère. Ah oui, il y avait eu un événement avec la jeunesse et tout, et du coup vraiment je pense que le pasteur avait vu que c'était temps vraiment qu'il fallait baptiser les gens. Ouais, je crois qu'il y avait eu ça. En fin février, ouais, du coup en mars tout s'est accéléré. Le pasteur a commencé à dire, donc ceux qui veulent se faire baptiser, vous pouvez venir me voir. Les gens se sont inscrits plutôt après une semaine avant ou 2 semaines avant. Le pasteur nous a communiqué les dates. Après une semaine avant, il nous les a confirmées. Et après, il nous a envoyé un message. Oh, vraiment, je me rappelle le jour où j'ai reçu le message de confirmation du baptême. C'était, je crois, le jeudi, c'était le jeudi 31 mars, il me semble. Donc c'était vraiment genre 2 jours avant le baptême. C'était le jeudi 31 mars, le pasteur m'envoie un message pour me confirmer que le 2 avril, je vais me faire baptiser. Oh, j'étais tellement contente. Et le samedi, bah, du coup, matin, on est parti se faire baptiser. Ma grande soeur m'a accompagnée. Et vraiment, c'était un bon jour. Donc, comme en fait, il y a beaucoup de gens qui sont rajoutés et qui n'avaient pas suivi les enseignements, bah, le pasteur nous a fait genre un enseignement pendant 1h30. Ça nous a appris beaucoup de bases de la vie chrétienne. Et après, on est parti direction la piscine pour se faire baptiser. Je suis faite baptiser par immersion, parce que le Seigneur Jésus-Christ s'est fait baptiser par immersion, et parce que vraiment, je pense, en fait, quand tu te fais baptiser par immersion, il y a vraiment ton être tout entier qui rentre dans l'eau. Donc vraiment, le vieil homme, il est complètement enseveli en fait. Donc moi, je vois ça comme ça. Et en plus, il me semble que baptiser, ça vient d'un mot latin ou grec, je ne sais pas, qui veut dire immerger. J'en suis sûre. Maintenant, est-ce que c'est du grec ou du latin? Ça, je ne sais pas. Toute la semaine, avant le baptême, je me suis dit, je vais me faire baptiser la dernière. Parce que vraiment, moi, les baptêmes, c'est un truc que j'aime tellement. Mais laissez tomber, genre j'aime tellement voir les gens se faire baptiser. Et j'avais jamais vu des gens se faire baptiser en vrai. Donc là, c'était vraiment ma première fois. Je me suis mise à l'esprit, je vais me faire baptiser en dernière. Et je me suis fait baptiser en dernière. J'ai pu voir les baptêmes de 6 personnes. C'était un moment, ça m'a vraiment... Genre, le fait de voir les gens se faire baptiser, c'est tellement magnifique. Et j'étais tellement contente pour eux. C'était tellement beau. Bref, et du coup, ça fait que j'ai 6 jumeaux. Genre, je suis née le même jour que 6 personnes, du coup. On est 7, on est des septuplés. Ou des heptuplés. Et ça a été vraiment un jour de joie, mais un jour vraiment de joie. Pourtant, en fait, c'était un jour qui était tellement simple parce qu'on n'était pas super bien habillés. On était habillés de manière adéquate à aller dans l'eau et avoir des habits qui nous couvrent assez. On n'était pas coiffés, on n'était pas maquillés, on n'était pas... Non, mais c'était une journée qui était tellement simple, mais tellement joyeuse. En tout cas, un petit mot de la fin. Est-ce que je vous encourage à vous faire baptiser? Ben, bien sûr que je vous encourage. Après, je pense que faut être prêt. Mais... je pense qu'aussi, il faut pas non plus genre attendre d'être prêt, genre que le Saint-Esprit te propulse et tout. Genre non, je pense que du moment où tu as accepté Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, si tu l'acceptes, c'est pas pour un mois, mais c'est pour toute ta vie. Donc du moment où tu l'as accepté, ben, tu peux te faire baptiser, c'est tout. Et même, je crois vraiment, en fait, le baptême, ça scelle ta relation avec Dieu. C'est vraiment quelque chose qui va sceller la relation avec Dieu. Et donc je pense que c'est important quand même de se faire baptiser, parce que
ça scelle quelque chose en fait. Ben, c'est comme quand tu te maries, il y a vraiment quelque chose qui est scellé. Et je sais pas si je peux le dire, mais c'est beaucoup plus compliqué de rompre un mariage que de rompre une relation qui n'a pas été scellée. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, je vous encourage à vous faire baptiser. Moi, je sais que c'est vraiment le plus beau jour de ma vie. C'est même pas pour mentir. Je pense que même jusqu'à aujourd'hui, je m'en suis pas totalement remise de cette journée. Tellement beau. Et du coup, hier, j'ai pu prendre la Sainte Seine. Et voilà, j'ai pu participer au sacrifice de Christ. C'était magnifique. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir partagé ma joie avec moi. Et voilà, donc je fais de gros bisous. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Rien ne pourra changer.